Ça, c'est la première question. La deuxième, il dit, est-il normal pour un être qui a deux sexes de choisir ou doit-il toujours laisser ces deux sexes pour accepter la volonté d'Allah? Quant à Mariam, Mariam n'est pas prophète. Mariam, c'est la mère du prophète. Elle a couché le prophète. C'est pour ça que lorsque les gens l'ont accusé de... Si elle était prophète, elle devait prédire. C'est ce que son fils avait dit. Pour ça, c'est pas mal les grands d'aller qui dit qu'elle n'est pas prophète. Elle n'est pas prophète. Et lorsque les gens l'ont accusé qu'elle a fait zina, qu'elle a fait la fornication, elle a forniqué pour avoir un enfant. D'où vient tu avais cet enfant dans le ventre? Il y a Mariam. Mariam, tu es grosse. Qui t'a grossi à Mariam? Ce qui est dans le ventre là, ça vient d'où? Nous savons que tu n'es pas marié, tu n'as pas un homme. Ce qui est dans le ventre là, ça vient d'où? Ça, c'est que les gens ont demandé à Mariam et à Marie. Les gens ont accusé Marie de la fornication. Pourtant, Marie, c'est une vierge pieuse. Elle n'a pas forniqué. Marie avait dit sa parole, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Il dit, j'ai fait le vœu. J'ai fait un vœu de jeûne de parole. Et j'ai jeûné la parole. Ça veut dire, je ne parle pas librement aujourd'hui. Marie, le prophète, comment est-ce qu'il ne parle pas? Le prophète parle, le prophète explique, le prophète éclaircit aux gens. Comment est-ce que Marie ne parle pas? Parce que Marie n'a pas un David dans ça. Il envoie la science à Allah. Allah sait comment il va résoudre le problème. Marie ne sait pas quoi dire. Elle n'a pas de révélation. Si elle avait la révélation, elle devait parler. Pour dire que j'ai eu, c'est possible que quelqu'un trouve un enfant, mais il n'a pas été couché par un homme. C'est possible. C'est elle qui a créé cet enfant et elle l'a mis dans mon ventre. Marie pouvait dire ça, mais Marie n'a pas dit. Fachar al-Ilay, il a pu droiter Jésus qui était derrière sur le berceau. Après avoir couché Jésus. Jésus était sur le berceau, Marie, Fachar al-Ilay, il a droité Jésus. Qui est sur ce berceau-là? Fachar al-Ilay, il a dit que voilà celui qui va vous répondre à votre question là. Vous dites que j'ai eu cet enfant où? C'est lui-même l'enfant là qui va répondre à la question. Oh! L'enfant va parler depuis quand l'enfant parle d'un bébé. C'est parce que Marie n'était pas prophète. Les gens ont dit que même Marie là elle s'est mise avec nous. Comment est-ce qu'on va parler à celui qui est encore bébé sur ce berceau là? On va parler comment s'il y a d'enfant? Allah a fait l'enfant là parler. Jésus a dit, écoutez la parole de Jésus. Les chrétiens ne peuvent pas nier ça. Cette parole-là, c'est dans l'évangile, même comme ils ont falsifié cela. Jésus dit, Qala inni abdullah. Ça, c'est la première parole de Jésus. Dit, dès lors qu'il est né. Première parole que prononce ce bébé. C'est la parole de la tawhid, la parole de l'unicité d'Allah. Jésus dit, Qala inni abdullah. Je suis l'esclave d'Allah. Jésus a dit qu'il est l'esclave d'Allah. Il connaissait Allah. Il connaissait qu'Allah est son Seigneur. Il dit je suis son esclave. C'est lui que j'adore. Quand il est Abdullah. Où sont les gens qui adorent Jésus? Voilà Jésus qui dit qu'il est l'esclave d'Allah et tu es l'esclave de Jésus. Il soit l'esclave de celui que Jésus est son esclave. Pourquoi tu es l'esclave de Jésus qui est l'esclave de Allah? Jésus n'est pas d'accord avec toi que tu sois son esclave. Je suis l'esclave d'Allah. Il m'a envoyé avec un livre appelé l'Évangile. Et il a fait de moi un prophète. Et il m'a prescrit la prière que je prie. Et il m'a rendu béni partout où je serai sur la terre. C'est ça. Isa ibn Maryam, Jésus fils de Maryam. Les gens vont dire, Naam, Jésus fils de Maryam, il est un miracle. Il est fils de Maryam. Naam, Jésus le fils de Maryam, il n'a pas de père. Adam n'a pas de père, il n'a pas de mère. Qui est plus miraculeux que l'autre? C'est Adam. Celui qui n'a ni père ni mère,
son miracle est plus grand que celui qui a au moins une maman mais n'a pas seulement le père. Et ce était le cas de Jésus. Et then, Jésus a une maman, il n'a pas de père. Et Adam n'a ni père ni mère. Et tous sont les esclaves d'Allah et les envoyés d'Allah sur la terre. Et ne sont pas Allah. Et ils ont ordonné aux gens d'adorer Allah qui est leur Seigneur et le vôtre. Deuxième question. Celui qui a deux sexes, on appelle ça khunsa mushkil. Khunsa al-mushkil. Et les gens qu'Allah a créés, ils ont deux sexes. Naturellement. Est-ce qu'ils peuvent se décider de choisir l'autre pour laisser l'autre? Là, il n'est pas permis qu'ils se décident de choisir l'autre pour laisser l'autre. Et ils doivent faire comment? Ils vont accepter qu'ils sont hommes ou ils vont accepter qu'ils sont femmes? Les savants disent. Al-ghalibu fihi fahuwa mama. Et ce qui est plus apparent sur lui, qui a beaucoup d'impact sur lui, c'est ce que lui va considérer qu'il est. Ça veut dire, si il est beaucoup plus féminin, il prend son côté, il accepte qu'il est femme. S'il est beaucoup plus masculin, il prend son côté masculin, il accepte qu'il est homme. Et là, il n'utilise pas maintenant le sexe féminin. Ça veut dire qu'il n'est pas permis qu'il utilise les deux sexes. Est-ce qu'on comprend? S'il a choisi qu'il est femme, il va utiliser le sexe féminin selon. Mais il ne va pas aller couper notre sexe pour se débarrasser de cela. Ou utiliser les deux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont deux sexes? Non. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Quelle est l'importance de connaître ça? C'est dans l'héritage chez les musulmans. L'importance de connaître ce sujet, c'est dans le partage d'héritage chez les musulmans. Parce qu'Allah il dit la femme a le 1 quart-part et l'homme a 2 quart-part de la femme. Maintenant celui-ci, il a le sexe femme et le sexe homme. On va lui donner quel quart-part maintenant? Voilà l'important de connaître ça. Ne pensez pas que c'est un hasard. C'est un sujet très très capital, mais c'est un grand chapitre dans le Kitab al-Mira. Pourquoi on apprend ça? Lorsque je partage l'héritage. Si un enfant parmi les enfants dit que bon, moi j'ai deux sexes, et monsieur me dit ça, non, moi je parle de l'héritage, bon, vous allez me donner 2 quart-part ou 1 quart-part. On va dire, ce qui est apparence sur toi là, si ton apparence joue beaucoup dans le sens masculin, nous te considérons que tu es homme, même si tu as le sexe féminin, on te considère que tu es homme et tu as 2 quart-part de la femme. C'est bon? Voilà. Celui-ci dit, assalamu alaikum, nous voulons le dalil de la barbe dans le Coran. Ya ibn la ta'khudni bi lihiyati wala bi ra'si. Haroun, lorsque Moussa alayhi salam, il est allé pour la da'wa. Moussa alayhi salam, il était messager d'Allah. Haroun était messager d'Allah. Moussa a laissé son frère Haroun pour garder les gens et il est allé pour faire la da'wa. Moussa est sorti pour aller faire la da'wa. Quand il rentre, les gens qui avaient cru avec Moussa, que Haroun était censé les gagner, qui ne rentrent plus dans l'adoration des idoles, Moussa constate que les gens sont encore rentrés encore dans l'adoration des idoles. Moussa était fâché, il a arrêté Haroun, son frère, par sa barbe. Par sa barbe, c'est dans le Coran. Là, tu as vu l'ihiyati, c'est ça dans le Coran. C'est pas dans Surat Al-Araf. Il dit, oh, hein, il dit, oh fille de ma mère, ne m'arrête pas ma barbe. Voilà la barbe dans le Coran al-Karim. Si tu fais la sécurité, on te demande de raser la barbe, tu fais comment? Tu ne rases pas. La dernière question, celle qui est la plus longue. Assalamu alaikum. Vous avez parlé de la vérité. Quelles est l'une des conditions de la ilaha illallah? Si tout pays musulman était véridique, pourquoi ils ne doivent pas se lever pour soutenir les Palestiniens qui périssent chaque jour par les Israéliens? Le soutien est venu à la Marat ibn Zara. On soutient quelqu'un dans l'un de 3 choses.
On soutient quelqu'un s'il était véridique. Je dis si les gars étaient véridiques. Ils sont véridiques. Moi je dis qu'ils sont véridiques. Et nous sommes véridiques. Là, parce que c'est une question qui vient de Khawari généralement. Ça c'est l'étiquette de Khawari, c'est l'étiquette de Shia qui mettent des bombes sur eux pour aller faire des attentats, ceci. Nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous ne sommes pas les Boko Haram, nous sommes contre les Boko Haram. Ça c'est les questions généralement qui vont venir chez les Boko Haram. C'est eux qui vont venir. Je ne dis pas que toi qui as posé la question sur les Boko Haram. Peut-être que tu as posé pour édifier les gens, mais je dis que ça vient généralement chez les Boko Haram. Parce que c'est eux qui disent que vous faites quoi ici? On tue les musulmans là-haut par ici, sortez, allez combattre, si vous êtes véridique dans votre la ilaha illallah. Nous allons dire que nous sommes véridiques. Le soutien est venu dans la sunna que c'est l'un de trois choses. Le prophète dit, on peut soutenir avec la main. On peut soutenir avec la bouche si on n'est pas capable de soutenir avec la main. On peut soutenir avec le cœur si on n'est pas capable de soutenir avec la langue. Et ça, c'est la plus dernier degré de soutien. Voilà. Et il n'y a plus après ça la foi. Ça veut dire, nous ne sommes pas restés sans soutien. C'est à toi maintenant de connaître pour toi que tu soutiens à 40 degrés. Voilà. Dame, il dit la suite de sa question. Hier, j'ai suivi à la CIA TV qu'une maman, par la mauvaise manipulation du carburant, a causé l'incendie qui a fait près de 7 morts. Je demande si cet incendie est dû par la mauvaise manipulation de la femme ou bien c'est toujours l'effet de Dieu. Non, la cause que tu as citée, si c'est vrai, cette cause, nous acceptons cette cause-là. Et quand il t'a dit elle est morte, il dit qu'elle est morte. Cette personne est morte. Est-ce que c'est une manipulation de Dieu? Nous disons que la cause est par l'être humain et la mort a été déjà prescrite par le Seigneur et est restée jusqu'à la cause que la personne meurt. Ça veut dire, cette maman-là est toujours morte à son jour qui était précis qu'elle devait mourir. La cause devait être la mauvaise manipulation du carburant. Le chauffeur qui fait la mauvaise manipulation, maintenant il fait l'accident, il meurt. Tu vas dire ici que ce n'est pas la cause de sa mort. Et il y a beaucoup de mauvaises manipulations que les gens font, les gens vont mourir suite de la mauvaise manipulation. Et la mauvaise manipulation est la cause de sa mort. Il n'est pas mort avant son jour. Il est toujours mort à son jour, mais il suffisait il fallait qu'il y ait une cause. Et elle avait prescrit la cause soit ceci. Si tu ne comprends pas ceci, quand tu donnes celui-là qui est couché sur son lit, il est mort. Il est mort sur de quoi celui-ci? Ou celui que tu causes avec lui, il tombe et il meurt. Ça cause c'est quoi ici? Tu n'as pas encore vu ça? Il y a ça. Il reste comme ça, il meurt. Debout même. Il tombe seulement, c'est fini. Il dort avec toi, le matin tu le réveilles, il est cadavre. Et même, la cause n'exclut pas que c'est le jour qui t'est arrivé. Chez les musulmans, les croyants, personne ne peut rendre l'âme sur la terre tant que ce n'est pas sur son jour qu'elle avait pris les signes. Cite-moi n'importe quelle cause que tu as vu qui est miraculeuse devant toi, cela se coïncidait qu'à son jour qui était arrivé qu'il devait mourir. C'est pour ça qu'on est tranquille là. C'est pour ça qu'on ne s'ouvre pas quand il est mort. Pour dire que non, il faut qu'on vérifie qui a fait ça, qui a fait ceci, qui. Il y a que tous ces souffrants là, vous prenez encore les centaines de milliers pour dépenser. Pourtant, il ne sera plus réveillé. Il est mort et il ne meurt pas deux fois. Il suffit juste que tu crois, cette croyance ferme qui est venue dans le Coran de la Sunna, tu es à l'aise et tu vas souffrir moi. Dame, en quoi le mets d'arachide du mariage est-il de l'associationnisme chez le Cameroun? Les preuves selon lesquelles le chapelet est-il interdit dans la pratique de l'islam et quelle est la sentence de celui qui rase le tabac? C'est beaucoup. Le mec du chapelet, la sentence pour raser là-bas, c'est quoi? Le preuve du chapelet, la sentence du volant et le chapelet maintenant. Quant au chapelet Abdallah, c'est ça qui est la chose la plus facile. Sa sentence, c'est que c'est la vida. Il n'est pas permis de le vivre.
Pourquoi cela c'est la bid'a? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé ça. Et le prophète allait comme celui de son khulafa ar-rashidin. Il n'a pas pris ça comme celui. Les deux, les premiers gens qui ont commencé à utiliser ça sont les juifs. Et le prophète il dit quiconque ressemble un peu en fait partie d'eux. De trois, les gens ont pris ça comme signe de l'islam. Et takhadouha shi'ara de l'islam. Les gens ont pris ça comme signe de l'islam. Et le signe de l'islam, les joies qu'a été avec ce qui est légiféré par Allah ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chapérin n'est ni légiféré par Allah ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petit 5. On a vu les athars salaf qui mentionnent que c'était une beauté, même les petits bidis Hassan. Les petits cailloux que les autres comptaient, c'était une beauté avec le pied. Il n'acceptait pas cela. Tout juste pour que les gens comptent le doigt. Il y a beaucoup de dalils dans ça qui mentionnent que cela n'est pas permis. Et c'est suffisant que ce n'est pas la sunna du prophète que nous appelons sa bid'a. Il y a une bid'a là, il y a une bid'a. Parce que la bid'a, c'est ce qui n'a pas le dalil. S'il y avait le dalil dans ça, on ne peut pas appeler ça bid'a. On l'appelle bid'a parce qu'il n'y a pas ça, le dalil. Voilà. Deuxième sujet, le moulam. Le moulam chez les Bamoun, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus chez les Bamoun. Et ça ne concerne pas tout le peuple. C'est vrai que certains peuples peuvent aussi avoir pour eux certains rites qui font dans le mariage. Ils peuvent avoir certains rites qui font dans le mariage qui n'est pas bien. Parmi les choses qui démontrent que le moulam n'est pas bon, c'est que le moulam chez les Bamou, ils ont choisi de faire ça avec le miel d'arachide, non le pistache. Pourquoi seulement l'arachide, pas le pistache? Pourtant le pistache est meilleur plus que l'arachide. Alors ça c'est la question que moi je me pose. Après mes longues recherches toujours dans ça, et je continue toujours à les chercher toujours. Et je continue toujours à chercher, je pose toutes les questions dans ça. Et pourquoi on focalise seulement avec l'arachide? Pourquoi on ne fait pas ça avec le pistache? Alors voilà, mais c'est parce qu'ils font ça avec le pistache. Mais je n'ai jamais entendu à la Hasabi Elmi. Par rapport à ma science, je n'ai jamais entendu qu'ils ont fait ça avec le pistache. Ça fait l'arachide qu'on va. De deux, ce n'est pas aussi toute personne qui fait ça. Il y a certains gens spéciaux qu'on a choisi de faire cela. De trois, il y a une croyance dans ce mets-là. Qu'elles font? Il y a une croyance dans ça. Qui est une croyance qui ne marche pas avec l'islam. Même comme certains disent qu'ils ne font pas cette croyance. C'est pour ça que ça fait sujet de divergence chez certaines personnes. C'est pour ça que ça fait sujet de divergence chez certaines personnes. Pourquoi? Lorsque certains refusent cette croyance, c'est qu'ils ne font pas ça dans ça. Lorsqu'ils refusent cette croyance, que les femmes ne traversent pas le mur, que chez nous on ne fait pas ça chez nous. Si on faisait chez vous, c'est bon de prendre là-bas. Même si on l'accepte, cela, j'ai coupé parce que c'était l'urgence. C'était l'urgence. Comme le dernier expliqué,
Le problème, c'est celui qui est très vaste, qu'on devrait étaler, s'appliquer ceci. La moindre des choses que tu peux retenir dans Allah, c'est de ne pas le faire. Ben, si tu touches seulement dans ça, et que tu n'as pas une conviction que c'est haram, c'est shirk, c'est bida. Si tu n'as même pas une conviction dans ça, tu touches seulement dans ça que c'est devenu un sujet nuanceux, divers chez les gens. Rentre dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, où il dit إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Il dit ce qui est haram est clair, ce qui est halal est clair. Ça veut dire ceci là n'est pas haram clair chez toi, ou ce n'est pas halal clair chez l'autre. Ça veut dire la moindre chose, c'est parmi les umur mushtabihat. قال لا يعلمهن كثير من الناس. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le comportement de Muslim ou Salafi dans le umur mushtabihat? C'est interpréter, c'est de t'éclater dessus, c'est de ne pas faire. Ça, c'est la moindre chose que tu dois faire. Et si tu es encore dans de chercher pour fouiller, pour voir, est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que c'est chic? Est-ce que cette croyance-là, que les gens disent, que les gens font dans ces états, est-ce que, ou c'est juste haram, mais ça n'a pas été le degré de chic. Anta fi dhalika mutaraddidun. Tu es dans ça, la moindre des choses dans ces Abdallah, c'est que tu dois abandonner, tu ne dois plus le faire. Jusqu'à ce que cela sera clair devant toi. Que c'est halalun bayyin ou c'est haramun bayyin. Ou c'est halal très clair ou c'est haram très clair. Ça c'est la moindre des choses que tu dois avoir comme croyance dans ça. Voilà. Et ne dis pas que les gens parlent toujours de coutumes de Bamoun, de ci, cela. Il y a plein. Les coutumes de Bamoun qu'on fait plus que ce qu'on a dit que ce n'est pas bon. Ce qui est bon là, que tu fais chaque jour qu'elle a créé, est plus que ce qu'on dit que ce n'est pas bon. Le problème est juste que il a atteint une nouveau fichier. Et lorsque les gens se sont habitués sur quelque chose, venir dire que la chose est là qu'on fait habituellement, on était régulé dans ça, ne faites plus. Dire que les gens comprennent, ils laissent, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Sinon, c'est qu'on fait parmi le coutume, c'est énorme. C'est énorme. Dans notre vie journalière, c'est énorme. Qu'Allah pardonne nos péchés, nous disons le prochain. Il y avait sur le sujet. Quand c'est celui qui a coupé sa barbe, la sentence. La sentence, c'est que c'est haram. Kabira min kabair al-dhunub. C'est un grand péché parmi les grands péchés. Car elle ne pardonne pas tant que tu ne fais pas le tawbah, tu ne te repens pas. Raser sa barbe, c'est kabira min kabair al-dhunub, c'est un grand péché. Il faut en repentir sincère avant qu'elle ait été pardonnée. Parce que c'est parmi les sunnah du wajiba. C'est parmi les sunnah obligatoires de laisser sa barbe. Raser ça c'est haram. Il faut que tu te repens et tu laisses pousser ta barbe. Et on a cité des dalils beaucoup dans ça. Elle a dit Oufulluha, Arkhulluha, Arjulluha, Wafirulluha, Khalif al-Yahoud wal Majus. Tout ça veut dire laisser pousser, laisser pousser, laisser pousser. Oui, mais j'ai des cassettes que j'ai fait juste pour là-bas. Peut-être on pourra envoyer le Farah s'il va publier dans le groupe. C'est juste pour là-bas. Là, ce sera plus détaillé dans ça, plus que ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, c'est juste le résumé. Ainsi que j'ai aussi une cassette juste pour le chapelet. On va aussi publier dans le groupe de la mosquée Al-Hadith. Pour ceux qui sont dans le groupe, ils vont voir ça. Inch'Allah. C'est plus là et là-bas. Et sur le chapelet. Le Mbolan aussi. Le Mbolan aussi. Il y a le Mbolan, il y a le Mondombo, il y a le Mwadlan aussi. Il y a le Kontoumon. Tous ces 4 sujets. J'ai des cassettes que j'ai laissées dans le sens spécifié. Chaque sujet est un cassette
séparés de l'eau. Peut-être on pourra prier dans le groupe de la mosquée Al-Hadi et vous allez profiter de ça. Car la pardon, le péché qui est sur le péché. Nous profitons aussi pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne compréhension ainsi qu'une bonne mise en application. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته